Bonjour les cancers. Alors, vous avez les cancers depuis le 30 juin dans les signes d'eau, Jupiter qui est venu régénérer et vous donner de la chance, des opportunités, notamment dans tout ce qui est la famille, le foyer, les relations. Il y a de la joie et il y a en plus Mercure qui va venir en rétrograde au mois de juin, c'est-à-dire faire un retour à soi. Et ce retour à soi n'est pas inintéressant parce qu'il permet des fois de refaire le point de là où on en est et de faire un peu comme avec une longue vue, de regarder où on en est, ou un microscope plutôt, pour se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas et comment j'avance. Alors, on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans vos cartes du tirage pour le mois de juin. Tout d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire, où vous en êtes sur ce mois de juin, et signe du cancer. Le 6 de couple. Alors moi j'aime beaucoup cette carte, on est vraiment dans l'échange, dans le partage, on donne, on reçoit. Et vraiment il y a de la douceur, pardon. Justement la douleur n'y est plus. C'est presque comme si un cycle de douleur se terminait et que désormais vous êtes dans le partage, vous êtes dans le don simple de cœur, avec un nénuphar ici. Et vous savez, les nénuphars ont cette particularité d'avoir les racines dans l'eau, dans la vase le sombre, et tous les jours, sous le soleil, sous la lumière du jour, ils s'ouvrent et ils se referment le soir. Un peu comme s'il y avait quelque chose que vous venez d'ouvrir, comme si vous veniez d'ouvrir votre cœur à des choses vraiment belles, et que désormais, parce que vous avez fait cette mise au point, depuis le mois de juin, de venir finalement au 30 juin avec Jupiter qui vient régénérer tout ça, qui va venir vous apporter cette chance-là, en tout cas. Et Mercure rétrogradant, vous demandant justement de faire cette mise au point de quelle douceur peut-être vous pourriez amener dans votre vie. Et oui. Parce qu'il y a le 5 de bâton. Je pense que vous avez été dans des relations, ça a été compliqué, hein, ça a été les disputes, ça a été les dissensions, et vous étiez au milieu en vous disant, non, mais qu'est-ce que je fais là? Mais quel chemin je vais prendre? Et ça déborde de partout, la colère déborde. On sent de la colère qui déborde, de la colère qui est sans fin, où tout le monde se reproche tout. Et vous êtes là au milieu en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Alors, des fois, eh ben, il est nécessaire de quitter ça. Il est nécessaire de quitter ces ambiances-là parce que ça épuise, ça prend de l'énergie et on n'a pas tant de ça. Alors, comme Jupiter vous le propose le 30 juin, de venir régénérer les relations familiales, les relations quelles qu'elles soient, c'est le moment peut-être de faire cette mise au point. Alors, quelles sont les énergies du mois? L'as de coupe. Il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage. Vous savez, les coupes, c'est l'eau, c'est le nettoyage. On est vraiment en plein dans votre signe. On est vraiment dans quelque chose où il faut aller purifier à la fois par le feu et qui vient nettoyer ce qui est à nettoyer pour prendre un nouvel envol, comme ici. Et mettre ici une coupe où vous ne gardez que ce qui est bon pour vous et qui, dans ce qui va déborder, va venir nourrir les graines que vous avez semées de votre vie et vous êtes protégé. Ici, il y a le signe de l'infini qui est le signe de la connexion spirituelle avec un ancrage très important à la Terre. Il y a quelque chose d'une rectitude que vous allez retrouver, d'une stabilité intérieure, d'un équilibre intérieur que vous allez retrouver. Parce que vous allez sortir de là. Moi, je le verrais bien comme ça. Le système, c'est exactement ça. Vous avez porté trop souvent le fardeau qui était d'essayer de réunir les gens, qui était d'essayer de vous sortir des disputes, des dissensions. Alors maintenant, partez. N'emportez avec vous que les personnes qui vont nourrir votre chemin, vont vous permettre de semer des graines de joie, de douceur, d'affection. Oui, quittez. Vous pouvez dire au revoir et vous retourner en disant, c'est bon, c'est sûr, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ces disputes. Je sais dorénavant qui je suis et ce que je veux dans ma vie. Et oui, qu'est-ce qui est à travailler? C'est la liberté. Donnez-vous la liberté de partir, de quitter ce qui ne vous va plus, de faire un grand nettoyage, mais vraiment, comme ici le chaudron le fait. Vous mettez dans votre chaudron tout ce que vous ne voulez plus, vous le brûlez par le feu, vous le purifiez,
et vous ne gardez dans votre coupe de vie que ce qui vous agrée, que ce qui vous permet un mouvement, un avancement de vie, puisque là, c'est le début de quelque chose. Donc, dans ce nettoyage-là, vous allez vous reconnecter, bien vous ancrer à la terre, et vous pourrez être dans un mouvement, vraiment, de liberté retrouvée. Parce que quand on est dans les disputes, à toujours essayer d'arranger les choses, à toujours essayer de communiquer alors que ça ne l'est plus, que ce n'est plus possible, on perd son énergie vitale et on perd cette énergie de joie. Il y a de la joie dans cette carte-là. Et regardez, on retrouve ici les colombes de la paix. Il y a une paix qui est retrouvée et qui fait qu'on est tellement heureux de retrouver cet équilibre et cette paix qu'on en danse de joie, qu'on danse la vie. Il y a vraiment quelque chose de ça. Alors, qu'en est-il de vos relations? Le foyer. Vous avez droit à un foyer qui soit stable, comme ici on le voit, très fort, stable, et qui donne de la joie, qui donne de l'arc-en-ciel à votre vie, plutôt que ces disputes-là. Et c'est votre liberté de vous choisir et de choisir de vous éloigner de ces disputes qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent rien. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Si vous êtes en couple, c'est peut-être important de le dire à l'autre. Ou si l'autre vous l'a dit, de vous nourrir de ça, de partager ce moment de douceur, de bien-être. Et si vous êtes célibataire, je pense que c'est ce vers quoi vous aspirez, à ne plus être dans les conflits avec l'autre, à sortir de situations qui vous ont vraiment fait du mal et qui vous ont mis dans une situation impossible, et retrouver votre liberté. Et la liberté première qui est de choisir le bon partenaire ou la bonne partenaire pour vous. Et de créer un foyer stable, amoureux, aimant, comme ici. Alors, qu'en est-il des relations? Les ailes de fée. Oh, il est magnifique, votre tirage. On peut y voir deux choses. Vous savez, je vous disais que le 30 juin, Jupiter va venir régénérer quelque chose. Et du coup, ces ailes, on dirait des ailes de papillon. Le papillon, c'est la symbolique de la transformation. Le papillon, il passe de la chenille qui perd son cocon et qui devient papillon, et le papillon s'envole. Vous avez quand même 3 fois les cartes ici d'un envol. Et là, vous partez, vous vous envolez vers une autre vie. Je crois qu'effectivement, vous avez vraiment besoin de transformer votre vie, c'est-à-dire de quitter ce qui ne vous va plus, de retrouver votre liberté et de reprendre votre envol, ou plutôt de prendre l'envol vers la vie que vous souhaitez, une vie qui va nourrir votre cœur, nourrir vos relations, vous donner de la stabilité comme ici dans ce foyer, vous permettre d'être dans la douceur que vous souhaitez et que vous pouvez légitimement demander. Alors, qu'en est-il au travail? Diplôme, cela veut dire que, est-ce que dans votre travail, vous allez réussir quelque chose, réussir un projet, recevoir un diplôme? Et puis, si vous ne travaillez pas, ça veut dire qu'il y a une réussite peut-être de vos projets créatifs, artistiques, en tout cas de ce que vous entreprenez. Donc, d'une manière générale, nous avons ici vraiment les énergies de votre moi, les cancers. Jupiter qui vient régénérer, donner de la chance, des opportunités, des réussites. Et je dirais la chance première qui est de vous envoler, de transformer qui vous êtes. Je dirais de sortir du cocon en fermant des rivalités, des dissensions, pour vous envoler vers ce qui vous anime, vers ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre cœur, vers votre liberté de vie, vers votre choix de vie et vers une vie riche d'amour, de partage et de douceur. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à liker, commenter. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis abonnez-vous. Comme cela, vous serez informé des prochaines guidances. Et je vous dis à très bientôt sur ce magnifique message. Au revoir. Bonjour. Alors pour vous les scorpions,
ce mois-ci, vous avez jusqu'au 30 juin Jupiter, pardon, qui va vous apporter de la chance, des opportunités, dans tout ce qui concerne notamment les relations, la famille. Mais vous avez aussi en juin un carré de Jupiter en Lion auquel il faut quand même faire attention parce que ça va jouer sur les relations, sur l'action à entreprendre où il va falloir quand même malgré tout être prudent. Alors on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans votre tirage. Alors tout d'abord, où en êtes-vous? Le 10 de coupe. Bon, ben ça c'est plutôt dans la bonne énergie de Jupiter où on est dans des relations chaleureuses. C'est la famille, c'est la rencontre, c'est le bonheur, c'est la vraie richesse d'être bien entouré et surtout de partager avec les autres ce que l'on a. Alors, ça peut être au niveau matériel, par exemple, partager un bon repas, donner aux autres un petit peu, mais ça peut être aussi vous retrouver en famille, vous retrouver dans des bonheurs simples qui nourrissent le cœur plutôt que d'être dans une suractivité tout le temps. Moi, je le verrais bien un peu comme ça. On va voir si on a un peu plus d'explications sur les cartes suivantes. Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, classiquement, cela veut dire que vous avez dans votre entourage, en tout cas, un ami qui est plutôt présent, un ou une amie présent autour de vous et qui partage toujours vos aventures. Vous n'êtes pas seul dans l'aventure, on le voit ici, et il y a vraiment le feu du dragon, c'est-à-dire la capacité d'avancer et d'être dans l'action. Mais ça peut être aussi vous qui avez envie de partir à l'aventure et avez ce feu en vous d'action. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, faites attention au carré Jupiter-Lion qui vous dit quand même de faire attention dans vos actions et de ne pas partir peut-être trop vite et peut-être de quand même rester dans des plaisirs simples plutôt que de vous dire ces plaisirs simples ne me suffisent pas, je veux partir à l'aventure, je veux dans des choses beaucoup plus grandes au risque de vous tromper. On va voir si, justement, dans les énergies du mois, c'est quelque chose qui se retrouve. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il a gagné ce qu'il voulait. Hein. Il est sur son île, il a plein de richesses et tout, mais le problème, c'est qu'il est tout seul. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans le partage aux autres. Et pourtant, ici, il y a une sirène qui l'appelle, qui lui dit « Oh, je suis là, viens avec moi !» Sors de ton île et viens comme ces dauphins vivre en groupe, parce que les dauphins, vous ne verrez jamais un dauphin seul, ils vivent en groupe et ils partagent vraiment de la joie en groupe. Est-ce que vous avez tendance à voyager tout seul, à tout faire tout seul, et que du coup, vous avez du mal à partager, vous avez du mal à demander de l'aide, peut-être aussi dans des moments difficiles, et que, à force d'être tout seul, vous vous êtes isolé. Alors, vous êtes là pour les autres, mais qui est là pour vous? Peut-être que c'est une question à vous poser, ou du moins quelque chose à interroger pour savoir quelle richesse vous voulez dans votre vie avec les autres. C'est des pistes que je vous donne, bien entendu, prenez ce qui vous parle, mais je verrai bien quelque chose de ça. Et vous voyez ici, le petit chat, il récolte une écrevisse. Et l'écrevisse, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est lié à ce que l'on a en soi. Donc, peut-être qu'il est temps d'aller questionner ce que vous avez vraiment en vous et ce dont vous avez envie. Quelle vie vous voulez construire? Et vous avez l'énergie pour. Vous avez l'énergie, effectivement, d'enfourcher votre bâton pour aller vers les projets qui vous tiennent à cœur, mais de ne pas oublier dans ce chemin que vous allez faire ou avez envie de faire, de vous appuyer sur l'aide de personnes qui vont pouvoir vous conseiller et vous accompagner. Et c'est comme ça que vous créerez votre richesse de vie. Le 6 de bâton, c'est exactement ça. Vous allez obtenir le succès, ou vous commencez à obtenir le succès de tout ce que vous avez semé. Et comme vous avez Jupiter qui est vraiment là pour régénérer les relations, pour redonner de l'allant dans vos relations, prenez le temps de partager. Oui, vous avez du succès, mais vous avez du succès parce que d'autres personnes vous ont soutenu, ont été avec vous,
vous ont motivé, ont été le fer de lance pour vous donner de la chaleur dans des moments où vous vous êtes découragé. Alors remerciez-les. Remerciez-les, n'oubliez pas de partager. Là encore, on parle de partager les lauriers du succès. N'oubliez pas ça, de donner, c'est une rose, de l'amour à ceux qui vous ont aidé sur ce chemin de la réussite et de le leur dire et de vraiment le fêter avec eux de façon à ce que ça soit vraiment dans l'échange, dans le remerciement et dans quelque chose qui nourrisse votre cœur et leur cœur aussi. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois de juin? C'est une double carte. Limite, infinité. Ah, on a une explication peut-être de ça. Comment dire, si vous restez tout seul avec tout ce que vous avez gagné, alors oui, vous pouvez être fier dans le succès, mais ça va vous limiter parce que qui va vous féliciter? Personne. Qui va partager avec vous la joie du succès? Personne. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'abord réunissez-vous avec d'autres, prenez les conseils, le soutien des autres, et surtout, dans votre esprit et dans votre cœur, n'ayez pas de limite à vos projets, à ce que vous voulez créer pour avoir l'abondance dans votre vie. Il y a une infinité de solutions, de projets que vous pouvez avoir. Il y a les deux pendant. Si vous vous limitez, vous allez être tout seul sur votre île où vous allez partager, mais que des petits bouts de votre vie, que des petits bouts de votre existence, et ça ne vous nourrira pas suffisamment, alors que vous avez une infinie possibilité d'expansion, d'enrichissement de votre être et de votre cœur. C'est en étant avec les autres et c'est en partageant les joies, les peines, le succès, les défaites. C'est un équilibre et que dans ce partage où vous êtes aidé et ensuite aidant, dans cet équilibre-là, tu m'as donné de l'aide, je te remercie et je pourrais à l'avenir t'aider aussi. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça n'est pas dans une comptabilité de dons et de recevoir, mais c'est le recevoir du cœur qui ne se comptabilise pas, qui n'est pas quelque chose de comptable, mais qui donne une infinie ouverture du cœur et de relations. Alors, qu'en est-il des relations en général? Il est trop beau, votre tirage. Le lien. Quand vous ouvrez votre cœur à l'autre, quand vous ouvrez la beauté de ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, vous ne pouvez être qu'en lien et regarder ce lien à la forme d'un cœur. Il est important dans votre tirage le lien aux autres. Alors, posez-vous la question de comment vous êtes en lien avec les autres. Comment ça fonctionne avec les autres? Est-ce que vous êtes à côté des autres, comme là, ou est-ce que vraiment vous partagez, je vous dis, les peines comme les joies? Vous partagez, vous soutenez les autres comme ils vous soutiennent? Quelle vie vous voulez avec les autres? C'est vraiment la question. Quel lien vous voulez avec les autres? Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Ce que l'on voit ici sur cette carte, c'est que le cœur est vraiment de feu, il est chaleureux et il y a plein de petits papillons. Il y a une transformation de cœur qui se fait. Seul le temps le dira. Cela veut dire que si vous êtes en couple et que vous avez des questionnements, peut-être des limites, où vous dites, mais je ne sais pas ce que va devenir mon couple, là on traverse une crise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dites-vous que vous avez une infinie possibilité que ça aille mieux, et le temps le dira. Si vous avez pris la bonne option, si vous avez réussi à nourrir votre couple pour être dans ce partage-là et construire la famille que vous souhaitez. Et si vous êtes célibataire, c'est que dans toutes les questions que vous avez eues et qui peuvent limiter votre idée de progression ou d'amélioration pour aller vers quelque chose
vers la vie que vous souhaitez, vers quelque chose de chaleureux et d'aimant, ben, le temps vous dira si vous avez pris la bonne option et le bon voyage pour être dans des relations, enfin, de cœur qui vous nourrissent. Qu'en est-il des relations en général? La vue du champignon. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il faut prendre de la hauteur et regarder différemment votre situation. Est-ce que vous avez une situation de blocage qui vous limite dans vos relations amoureuses ou familiales ou amicales ou professionnelles même, et que du coup vous avez besoin de prendre de la hauteur ici comme le dragon pour brûler ce que vous ne voulez plus et vraiment l'analyser dans la finesse un peu comme une chouette. Mais là, c'est un hutin qui est sur son champignon et qui regarde de haut en disant « Eh bien, je regarde ce qu'il y a devant moi et comment je peux, dans cette prise de hauteur, aller vers un autre chemin qui me corresponde et retrouver l'infinité et l'infini des possibilités de lien avec les autres. » Je verrais bien ça comme ça. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Voyage. Alors, est-ce que si vous, c'est professionnel ou activité, si vous ne travaillez plus, activité, loisirs, créatifs ou associatifs, hein, trouvez ce qui vous parle. Vous allez voyager. Est-ce que c'est dans votre projet de quitter votre travail ou d'aller pour votre travail dans une autre région ou un autre pays? Ça parle de voyage, c'est-à-dire que là encore, vous allez vous envoler vers quelque chose. Ça peut être le voyage concret, vous allez vous déplacer pour votre travail. Ça peut être que vous pouvez vous donner une infinité de possibilités de voir votre travail autrement. Vous envoler, voyager dans votre travail, c'est-à-dire créer de nouveaux liens professionnels, créer de nouveaux projets et sans limite. Ne vous donnez pas de limite à vos créations de projets. Et si c'est des projets artistiques ou autres qui peuvent être à côté d'un travail ou d'une activité professionnelle, là aussi, ne vous limitez pas. Écrivez tous vos projets que vous avez en tête et voyez comment vous pouvez les mettre en œuvre. Voilà en tout cas les scorpions, vraiment l'énergie du mois qui correspond complètement aux énergies des planètes, de Jupiter qui vient vous donner cet talent, de le carré quand même du carré Jupiter-Lion qui vous dit attention de ne pas être dans l'opposition et dans quelque chose qui limite ce que vous voulez dans votre vie pour être dans cette abondance-là. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Trouvez comment vous pouvez mettre en œuvre ces infinies possibilités en prenant de la hauteur, en regardant différemment les situations de blocage et de limite pour trouver finalement une vie d'abondance et de partage. Voilà un très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire si ça vous correspond et je vous dis au mois prochain, à bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, alors pour vous, vous bénéficiez de l'influence dans les signes d'eau de Jupiter qui sera jusqu'au 30 juin chez vous, enfin dans votre signe d'eau et qui va venir vraiment amener de la chance, des opportunités, mais plus au niveau des relations familiales et du foyer. Alors foyer amoureux, foyer familial, foyer amical, hein, ça peut aussi toucher divers domaines. Donc on va voir si c'est vraiment une énergie qui se retrouve, et sachant que pour les scorpions, il y a le carré en juin Jupiter-Lion qui dit quand même de faire attention aux actions qu'on pose dans les relations. On va voir si également vous êtes concerné par ces influences qui sont dans les signes d'eau. Alors tout d'abord, où vous en êtes actuellement? Le 6 de bâton, alors ça c'est plutôt bien comme début. Cela veut dire que vous avez eu quelque chose que vous avez réussi. Vous avez réussi, je ne sais pas, dans le domaine professionnel, dans un projet créatif, et que les gens vous félicitent. Mais ce que l'on vous dit, n'oubliez pas aussi de remercier pour la présence des gens qui vous ont peut-être soutenu, guidé, conseillé dans vos projets. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est comme ça que ces personnes-là vont continuer d'être auprès de vous, parce que si vous êtes toujours à prendre sans jamais remercier, les gens vont se lasser et ne vont plus
continuer d'être auprès de vous, soit dans des échanges, soit dans des soutiens ou des conseils. Donc, il est important que ça soit un système de vase communicant où vous avez réussi quelque chose, où vous êtes bien dans quelque chose, dans des relations, ben, n'oubliez pas aussi de remercier et d'offrir des opportunités à ceux qui vous entourent dans ce domaine-là. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ça veut dire que vous êtes prêt, effectivement, à réussir quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes justement sur le point de réussir un projet et qu'on vous dit, c'est bientôt là, il ne reste pas grand-chose avant de s'envoler vers la réussite. Vous avez tout en main pour que ça soit la lumière. Il faut faire un pas et vous y êtes, vous prendrez votre envol. Donc, on vous dit en prévention juste, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous ont aidé, qui peuvent peut-être encore vous aider sur ce petit pas qui vous manque. Et en temps et en heure, vous leur direz merci. Alors, quelles sont les énergies du mois? Le 6 d'épée. Alors ça, c'est intéressant parce que vous êtes dans une carte, dans un début de tirage, pardon, où vous êtes en lien avec les autres, une réussite que vous devez à vous-même aussi, que vous êtes prête à réussir, mais aussi parce que vous avez su écouter les conseils de certaines personnes. Mais peut-être que pour réussir votre vie, pour réussir vos objectifs, ça va vous demander aussi, pour aller juste faire ce petit pas, de quitter ce qui est nécessaire de quitter. Je prends un exemple. Par exemple, vous avez le projet depuis longtemps de vous rapprocher de certains membres de votre famille et jusqu'à présent, c'était un projet. Vous aviez du mal. Vous êtes allé vous renseigner sur comment vous pouvez le faire, quels sont les prix des appartements, des maisons. Vous avez commencé à prendre renseignement, soutien d'autres personnes pour aller vers ce projet et il ne manque pas grand-chose pour le faire. Et il y a un moment donné, il va falloir franchir ce pas et laisser derrière vous là où vous êtes. C'est-à-dire, je quitte cette vie et je vais vers vraiment mettre en œuvre mon projet. Je vais vers mon projet dans la joie et dans la sérénité. Des fois, il faut quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Il faut faire ce pas-là. Le dernier pas qui dit, par exemple, ça fait longtemps que je veux aller dans telle région, je vais trouver un travail dans cette région et je vais partir. Et peut-être par des connaissances qui peuvent vous dire, tiens, postule plutôt là ou postule plutôt à tel endroit, vous allez pouvoir le faire. Si c'est dans des relations qui ne se passent pas bien, où vous n'êtes pas dans le partage avec d'autres, peut-être qu'il faut à un moment donné que vous preniez votre courage à deux mains, comme là, et que vous mettiez la lumière sur ce que vous devez quitter comme type de relation pour aller vers le succès dans votre vie personnelle, sentimentale, familiale. C'est tout ça que dit cette carte-là. Et que, du coup, cessez de tout porter comme un fardeau, le poids de la vie qui vous immobilise un peu, mais allégez-vous, partez en prenant bien avec vous les soutiens et les personnes qui vont venir agrémenter la beauté de votre chemin de vie. Le chevalier d'épée, c'est complètement ça. Ayez la détermination, le chevalier d'épée, il est déterminé, il sait exactement où il va. Et regardez, il n'est pas seul. Il y a vraiment quelque chose où vous devez seul faire le dernier pas. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez, si vous hésitez, s'il vous manque encore des éléments, prendre le conseil d'autres personnes. Mais je dirais qu'il est temps d'avoir la détermination de quitter ce que vous ne voulez plus, de quitter les liens qui vous entravent et d'aller vers une vie riche et d'abondante et de partage. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur votre mode? La procrastination. La procrastination, c'est quand on reporte toujours à demain ce que l'on a à faire. Alors, ça peut être...
Tiens, j'ai mes impôts à faire, mais alors ça, est-ce que ça me gave? Bon, bah, je les ferai dans 3 jours et puis, ah bah non, dans 3 jours, vous avez encore une autre, raison et vous c'est-à-dire ce que vous n'aimez pas faire, vous allez toujours le reporter. Mais ça peut être aussi des choses que vous aimez faire du style téléphoner à quelqu'un que vous n'avez pas appelé pendant longtemps et vous êtes tellement occupé que vous reportez, vous reportez, vous reportez. Et il y a un moment, il faut vous dire: «Bon, là, je le programme et je le fais». Parce que plus vous allez procrastiner et plus vous allez avoir un fardeau, c'est-à-dire l'impression que tout se cumule et du coup, vous allez être toujours dans l'urgence. Si par exemple, vous avez au travail plusieurs projets en même temps à concrétiser, parce que c'est votre tâche de travail, et bien faites une hiérarchie des urgences et vous les faites un par un. Alors que si vous procrastinez en disant: «Ah bah ceux-là, j'ai le temps», bah, il y a un jour où vous aurez plus le temps et vous allez devoir tout faire en même temps et vous allez être épuisé avec le sentiment d'avoir un fardeau hyper lourd à porter parce que quand vous en aviez le temps, vous n'avez pas tout fait. Donc il faut anticiper, c'est à voir de haut, prendre de la hauteur pour voir là où vous êtes en difficulté, où vous n'avez pas envie de faire quelque chose et comment vous pouvez faire des petits pas d'avancement pour prendre l'envol et finir de faire ce que vous reportez tout le temps. Parce que la procrastination pardon, est vraiment quelque chose qui empêche d'avancer. On croit qu'en retardant, on se libère du temps, mais non. Alors oui, on peut se libérer du temps pour, pour voir des gens ou être dans le partage, mais n'empêche que quand on va rentrer chez soi, ben on va devoir faire ce qu'on avait mis de côté. À un moment donné, la réalité va vous rattraper et vous allez devoir faire. Donc, plutôt que d'avoir ce sentiment de lourdeur, de poids sur soi parce que vous reportez toujours et qu'au bout d'un moment, tout se cumule et vous aurez tout à faire en même temps, faites-le petit à petit, faites-vous un plan, une sorte de to-do list, urgent, pas urgent, et vous le faites petit à petit et vous verrez comment vous vous sentirez libre et déterminé et du coup, vous aurez vraiment la liberté de faire plein d'autres choses. Alors, qu'en est-il des relations en général? La fermeture. Il y a quand même l'idée que vous devez fermer des portes pour aller vers ce qui vous agrée. Est-ce que c'est ça que vous mettez vous reportez tous les jours, c'est de quitter certaines relations qui ne vous nourrissent plus parce que la morale vous le demande, parce que, vous n'y arrivez pas, et ben trouvez de l'aide. Trouvez de l'aide pour comprendre pourquoi vous restez dans des situations qui ne vous ou des relations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous nourrissent pas et quand vous aurez compris ça, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers un ailleurs, partir vers des relations qui vous conviennent, arrêter de procrastiner, de reporter ce problème-là, et du coup vous envoler avec détermination vers le chemin de vie que vous voulez. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a séduit et qui vous l'a joué à l'envers? On va essayer de voir. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est génial. Je vous disais que c'est peut-être dans les relations que vous êtes enfermés et qu'il va falloir les quitter. Et la carte dit quoi? Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire, c'est la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous qui dit « ça suffit là, il faut que tu arrêtes, tu te fais du mal, tu es dans une relation malsaine, tu es dans une relation toxique, pars, il est temps que tu penses à toi. » Et ça, vous le reportez, vous le reportez, vous le reportez. Et la porte est toujours fermée et vous êtes malheureux de continuer de rester dans une relation qui ne vous nourrissent pas. Si c'est le cas, il y a un moment, il faut ouvrir la porte et partir. Parce qu'on est petit à petit détruit et on ne pourra se reconstruire, repartir vers une vie qui nous va qu'avec l'aide d'un professionnel ou l'aide de personnes extrêmement bienveillantes. Si dans votre couple, par contre, vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à dire non, c'est-à-dire à ne pas dire non à votre conjoint
quand il vous demande des choses qui ne vous conviennent pas, ben c'est peut-être une discussion à cœur ouvert qu'il faut avoir pour voir comment à nouveau fonctionner. Et si vous êtes seul, c'est peut-être parce que vous avez connu ça. Et du coup, vous avez mis ça de côté et vous n'avez pas travaillé le pourquoi vous avez vécu ou accepté des choses pas acceptables et qu'est-ce que vous voulez d'une relation. Alors, arrêtez de remettre à demain le fait de vous faire aider et d'essayer de questionner le chemin de vie que vous pouvez avoir. Alors, qu'en est-il des relations en général? L'effet miroir. Ouais. L'effet miroir, c'est-à-dire qu'il est temps de vous regarder dans un miroir et de voir qu'est-ce qui est de votre part, de votre responsabilité d'être resté dans une situation et de ne pas être arrivé à en sortir. Est-ce que c'est de votre responsabilité ou pas? Parce que des fois, on ne peut pas pour diverses raisons. Donc, c'est peut-être ça, c'est avoir avec honnêteté, vous regardez et trouvez la vérité de ce que vous vivez. Et il est temps d'arrêter de vous illusionner, comme ici le fait le serpent, de penser que ça va alors que ça ne va pas du tout. Alors que vous êtes enfermé dans des types de relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, relationnelles, professionnelles, qui vous font du mal, qui ne vous portent pas vers le haut et qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vous regarder dans le miroir et d'aller à la rencontre de vous-même pour trouver la force de quitter ce qu'il faut et d'aller vers le chemin de vie que vous voulez. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Alors, est-ce que vous travaillez dans un monde d'hommes? Est-ce que vous allez créer des choses, des projets avec des hommes? Ou tout simplement, cela peut vouloir dire l'homme représente la force. Et la femme, classiquement, dans le tarot, c'est une représentation symbolique, la douceur, la maternité, la féminité. Peut-être que ça vient parler que vous devez reprendre votre pouvoir, votre force pour créer des choses et aller dans les projets qui vous tiennent à cœur dans votre travail. Et si vous ne travaillez pas dans des projets associatifs, créatifs, mais il est temps de reprendre la force, c'est-à-dire le pouvoir sur vous, en vous regardant avec honnêteté et je dirais avec douceur aussi. Ne vous jugez pas trop. Ne vous jugez pas tout simplement en vous disant « mais j'ai été bête de vivre ça et pourquoi j'ai accepté ça ?» Peut-être que dans le moment où vous l'avez subi, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous deviez rester un certain temps pour comprendre tout. Et que si vous n'en aviez pas la force, vous ne pouviez pas partir ou quitter ce type de relation. Mais quand on retrouve la force, cette force masculine d'avancement, eh ben, on redevient ce chevalier d'épée qui sait exactement avec détermination où il va et le chemin qu'il a à prendre. Voilà en tout cas un tirage qui, j'espère, vous a plu, vous parlera. Dites-moi si ça correspond à des choses que vous vivez actuellement. En tout cas, même si ça n'est pas le cas, et si à un moment donné dans votre vie, vous avez une situation de blocage, dites-vous toujours qu'il y a toujours une porte de sortie, mais que la clé, elle est en vous, dans la façon de vous regarder et de vous dire « j'ai en moi les capacités de sortir et d'aller créer le chemin de vie que je veux. » Voilà en tout cas un beau message. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis abonnez-vous. Comme cela, vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis au mois prochain. À bientôt.